Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui avec toute l'Église la fête de la présentation de Marie. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver dans cette basilique de Notre-Dame de la Garde, soit en réel ici, soit par les ondes de KTO. Nous sommes heureux de célébrer avec toute l'Église cette fête. C'est une fête un peu particulière parce que elle n'a pas d'ancrage dans le texte biblique. Son ancrage, c'est la foi dans la tradition. C'est au VIe siècle qu'on a la première occurrence de cette fête, au jour anniversaire de la dédicace de l'église Sainte-Marie-la-Neuve à Jérusalem en 543. Bien sûr, il y a le récit de la présentation de Marie au temple, mais pas dans les évangiles, plutôt dans le protévangile de Jacques, dans les textes apocryphes, auxquels d'ailleurs très largement ensuite le Coran fait écho. En Occident, cette fête est arrivée par plusieurs étapes, mais la plus décisive fut au moment où les papes étaient en Avignon, et il y avait à la cour d'Avignon un gentilhomme nommé Philippe de Mézières, qui était l'ambassadeur du roi Lusignan de Chypre auprès du pape. Et c'est lui qui, en 1371, a fait en sorte que progressivement, dans les années qui ont suivi, le pape Grégoire IX a promulgué cette fête pour l'Église d'Occident, et c'est plus tard, au XVIe siècle, en 1585, que le pape Sixte V l'a étendue à l'Église universelle. Ce matin, c'est fort de toute cette tradition qui est née de la foi des fidèles que nous célébrons cette Eucharistie. Nous présentons au Seigneur chacune de nos intentions au cours de cette messe, et en particulier, nous prierons à Marseille avec la Fraternité Bernadette, qui est née il y a 20 ans à Marseille, le 21 novembre 2000, dans la cité des Lauriers. Entrons dans la prière en récitant les psaumes. Prenons premier dimanche, page 1, psaume 62. Sainte Vierge Marie, par toi le salut est entré dans le monde. Bienheureuse Mère de Dieu, intercède pour nous auprès de ton Fils. Alléluia. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, des arides altérés sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 6, Cantique des trois enfants, Daniel 3. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la joie de ton peuple, tu es l'honneur de toute l'Église. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur.
Seigneur. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, la lune et le soleil. Bénissez le Seigneur, Et vous, les astres du ciel. bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents. Bénissez le Seigneur, Et vous, le feu et la chaleur. bénissez le Seigneur. Et vous, la fraîcheur et le froid. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur, Et vous, les ténèbres et la lumière. bénissez le Seigneur. Et vous, les éclairs, les nuées. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, montagnes et collines. Bénissez le Seigneur, Et vous, les plantes de la terre. bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, rivières, océans. Bénissez le Seigneur, Vous tous, bêtes et troupeaux. bénissez le Seigneur. Vous tous, oiseaux dans le ciel. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, les enfants des hommes. Bénissez le Seigneur, Les esprits et les âmes des justes. bénissez le Seigneur. Les sages et les humbles de cœur. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Page 2, Psaume 149. Réjouis-toi, Vierge Marie, Dieu t'a choisi pour être la mère du Sauveur. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithales. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux aimes l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux. Crions la joie à l'heure des triomphes. Qui proclame les éloges de Dieu. Tenant en main l'épée de tranchant. Tirez vengeance des nations. Infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois. Jetez les princes dans les feux. Ne rappelez que la sentence écrite. C'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait: les deux témoins chargés de prophétiser, ce sont eux les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire lui-même, un feu jaillit de la bouche. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute tête de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le règnent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le puissant fait pour moi les merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de le trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fait pour moi les merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit «
ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. En prononçant ces paroles, Jésus semble vouloir dire à ses disciples que rien ne compte plus à ses yeux que de faire la volonté de son Père. C'est pour cela que le Fils est venu, nous faire connaître qui est son Père et quelle est sa volonté. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Or, quelle est la volonté du Père? C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Faire la volonté du Père, c'est donc s'inscrire à la suite du Fils dans cette grande histoire du salut. Lui, le Fils, lorsque les temps furent accomplis, a donné sa vie par amour pour que le monde soit sauvé. Il n'y a pas de plus grand amour, disait-il, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais ce salut qui, sur la croix, a été offert à tous, doit être ensuite donné à chacun. Telle est la mission des disciples du Christ, s'unir à l'offrande du Christ en célébrant l'Eucharistie et confier à chacun, patiemment et respectueusement, par le dialogue et par l'annonce, l'évangile de la vie. Tous les missionnaires le savent bien. Pour confier véritablement l'évangile à des frères, il faut d'abord partager simplement leur vie, leurs joies et leurs soucis, leurs codes et leur culture, pour que se tissent des relations d'amitié et de confiance que les fidèles du Christ présentent à l'offertoire de chacune de leurs Eucharisties pour les confier au Père. À Marseille, il y a 20 ans aujourd'hui, naissait ce qui allait devenir la Fraternité Bernadette. Le 21 novembre 2000, dans un appartement de la cité des Lauriers, à 8h30 du matin, Monseigneur Panafieux, l'un de mes vénérés prédécesseurs, célébrait l'Eucharistie et lançait ainsi la mission de cette petite communauté née 5 ans plus tôt dans les favelas du Brésil sous l'impulsion du père Dominique You. Que de grâces reçues depuis, que de jeunes accueillis venant de toute la France pour servir les plus démunis dans les quartiers pauvres de la ville. Ces jeunes l'ont bien compris, c'est en passant par la porte du service des pauvres que l'on a le plus de chances de trouver le chemin du sens de sa vie, car c'est là que le Christ nous attend pour nous entraîner avec lui à faire la volonté de son Père. En nous invitant aujourd'hui à célébrer la présentation de la petite Marie au Temple de Jérusalem, l'Église nous la donne pour modèle. Longtemps avant qu'en elle le Verbe se fît chair, Marie, selon la tradition des chrétiens d'Orient puis d'Occident, avait consacré sa vie à faire la volonté de Dieu. Et si plus tard, son fils eut des disciples dont il pouvait dire « Voici ma mère et mes frères », c'est parce que cette femme, depuis toute petite, avait laissé grandir en son cœur
cet élan de foi qui, un jour, lui ferait dire à l'ange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est le oui de Marie qui, de loin, préparait et rendait possible le oui de tant de disciples, de génération en génération, auxquels le Christ en croix pourra dire, à travers l'apôtre Jean, « Fils, voici ta mère », et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Frères et sœurs, prenons chez nous Marie. Accueillons-la dans le temple intérieur de nos cœurs, pour qu'elle nous apprenne à faire joyeusement la volonté du Père, comme son Fils, depuis les noces de Cana jusqu'au combat de Gethsémani, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Célébrons Jésus notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge Marie. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Soleil de justice, la Vierge te précède comme l'aurore avant le jour. Donne-nous de marcher dans ta lumière. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Verbe éternel, tu as choisi pour mère la Vierge très pure. Délivre-nous des liens du péché. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Notre Sauveur, tu as voulu que Marie te suive au calvaire. Accorde-nous d'espérer la joie de Pâques. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Fils unique de Dieu, à l'heure où tu t'es offert sur la croix, tu nous as donné Marie pour mère. Écoute sa prière quand elle intercède pour nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Accueille, Seigneur, toutes nos prières, celles que nous venons d'exprimer et celles que nous portons en nos cœurs. Toi qui sais ce qui est bon pour nous et qui veux le bien de toute l'humanité, par l'intercession de la Vierge Marie, daigne nous exaucer par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, appelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi particulièrement aujourd'hui de Raphaël et de Constance qui sont confiés à notre prière. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Heureuse es-tu, Marie, toi qui as cru, en toi s'est accomplie la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, que nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, comme il est d'usage dans les paroisses, je voudrais juste faire 2 petites annonces. Elles concernent le diocèse de Marseille, mais ceux qui nous regardent plus loin peuvent aussi s'unir à nous. Demain, c'est la fête du Christ roi, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. J'ai donc invité tous les chrétiens de Marseille, non seulement bien sûr à relire cette année, qui fut bien étonnante, et à s'asseoir et à partager sur tout ce que nous avons vécu, mais aussi demain matin, à prendre le tablier de service, comme le Christ nous y invite dans l'évangile de Matthieu que nous lirons demain. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a un grand nombre d'endroits dans Marseille où des petits déjeuners seront servis devant les églises pour les personnes pauvres qui dorment dans la rue ou qui n'ont pas de quoi vivre dignement en cette période. Demain matin, unissez-vous par la prière et surtout, si vous le pouvez, prenez le tablier de service. C'est une façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Et puis demain soir, à 17h, ici, à Notre-Dame de la Garde, je viendrai prier le chapelet et j'ai invité tous les chrétiens de Marseille à prendre ce temps de prière ensemble. Nous ne pouvons pas nous rassembler, mais nous pouvons être en communion. Et nous nous tournerons vers la Vierge Marie pour lui confier l'année qui commencera à partir de dimanche prochain par le temps de l'Avent. Et ainsi, les joies et les tristesses, les peines et les espoirs de tout le peuple qui habite cette ville et ce diocèse pourront être portés par la prière des croyants. Merci, frères et sœurs, de vous être joints à cette célébration.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici que se met en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.